sommes très heureux de participer à cet événement qui est organisé par l'Agence marocaine de développement des investissements étrangers, l'AMDE. Je tiens à les remercier et à féliciter son directeur général, Youssouf El-Bari. Nous avons, en tant que groupe Renault, assisté à la table ronde sur les success stories industriels. Le groupe Renault, au Maroc, c'est la locomotive de la filière de l'industrie automobile. Donc, je rappelle que le secteur de l'industrie automobile, c'est le premier secteur exportateur depuis 2014. Donc, ils sont passés de 10 000 véhicules fabriqués en 2005, au moment où Renault a racheté Sonaca, à 440 000 véhicules en termes de capacité installée. Donc en 15 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous et pour le Royaume du Maroc. En 2012, nous avons démarré l'usine de Tanger, qui est la plus grande usine d'Afrique et l'une des plus grandes du groupe au niveau international. En 2016, nous avons aussi lancé notre premier écosystème avec le Royaume du Maroc devant Sa Majesté Allah Yansro, avec deux objectifs, le taux d'intégration locale porté à 65% en 2023 et un sourcing de 1,5 milliard d'euros en 2023. Donc nous sommes en trajectoire. Nous avons annoncé au mois de mai dernier, en marge de lancement de la Renault Express, un taux d'intégration de 60%. Donc nous sommes en train de respecter nos engagements qui ont été pris devant Sa Majesté. Nous venons de lancer 3 modèles cette année, la nouvelle Sandero, la nouvelle Logan au niveau de Casablanca et la nouvelle Renault Express. C'est des véhicules qui sont très riches en termes de technologie et de technologie embarquée, ce qui nous a amené à investir dans les métiers en lien avec l'industrie 4.0, qui sont des métiers de futur, pour développer davantage notre capacité à répondre au quotidien à nos clients, que ce soit en termes de coût ou de qualité. Et nous avons, au mois de juillet dernier, en présence de notre CEO Luca De Meo et de l'ancien ministre de l'Industrie Moulay Hafel Alami, encore pour aller encore plus loin dans notre écosystème, signé un nouveau écosystème avec 2 engagements majeurs. Un sourcing à partir du Maroc de 2,5 milliards d'euros comme engagement en 2025 et une cible de 3 milliards d'euros de sourcing à partir du Maroc en 2030. Et un niveau de taux d'intégration locale à 80% à terme. Donc nous travaillons au quotidien dans ce sens et alhamdoulilah, la filière automobile, l'industrie automobile, c'est quelque chose d'extraordinaire pour notre pays. Nous sommes fiers et heureux de contribuer modestement à ce développement, à cette croissance extraordinaire. Comme vous l'avez bien dit, le Maroc s'est inscrit depuis plusieurs années déjà dans une démarche éco-responsable. Et là, nous sommes en train de voir la vision de Sa Majesté que Dieu l'assiste, qui est en train de s'implanter d'une manière formidable, parce que plusieurs groupes mondiaux se sont installés au Maroc. Et concernant notre textile, notre secteur d'activité, nous sommes en train de voir que les industriels, ils ont vraiment changé de mindset et ils ont bien compris maintenant que ou bien ils vont s'inscrire ou bien on ne va pas être présent dans les années à venir. Donc, nous sommes inscrits, nous sommes dopés de l'équipement nécessaire en tout ce qui est éco-responsable, ça veut dire chaudière en biomasse, panneaux solaires, recyclage des déchets. C'est vraiment un écosystème. Et là, j'ai bien insisté de dire que les ingénieurs de l'ESIT, la dernière promotion de taux d'insertion, c'est 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mindset des industriels, nous avons bien compris qu'il faut absolument s'inscrire dans cette démarche-là. Pharma 5 est un très bon représentant de la success story industrielle marocaine, surtout dans un contexte de pandémie qui sévit depuis 18 mois. C'est justement le principe et l'objectif de votre participation ici. Absolument. Nous, notre vision, ça a toujours été de suivre 3 grandes valeurs. La première valeur, c'est l'indépendance. L'indépendance. Mon père est un grand patriote et il nous a refilé le virus du patriotisme. Et donc, on œuvre pour l'indépendance nationale, la sécurité sanitaire de notre pays et de notre continent aujourd'hui. Parce qu'on a une responsabilité puisqu'on est un acteur important dans le médicament en Afrique subsaharienne.
Donc, quand vous maîtrisez 70% de la chaîne de valeur, que vous faites votre propre recherche et développement, nous, la recherche et développement, ça fait 20 ans qu'on a investi dans la recherche et développement pour le médicament générique. On produit tout nous-mêmes, on contrôle tout nous-mêmes et on distribue. Eh bien, ça a permis zéro rupture, je dis bien zéro rupture sur tous les produits que nous fabriquons, malgré des ruptures sur la chaîne de valeur au niveau du sourcing des matières premières. Ça, le Maroc n'en fabrique pas, c'est l'Asie principalement. Eh bien, on a jonglé entre les ouvertures, fermetures des pays et on est fiers de dire qu'on a contribué à la sécurité sanitaire de notre pays, qui a connu d'ailleurs les tensions qu'on a connues d'approvisionnement, c'est sur les vaccins, c'est précisément sur ce qu'on ne fabrique pas encore, mais ça ne saurait tarder, Inch'Allah. Inch'Allah, Pharma 5, c'est aussi une société qui est tournée vers l'Afrique, vers l'étranger. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, l'export représente 25% de notre chiffre d'affaires et on a l'ambition que dans les 5 années qui viennent, l'export dépasse le chiffre d'affaires qu'on fait au Maroc. Grâce à la grande qualité de nos produits, qualité qui est reconnue et qui est prouvée par des certifications internationales très strictes que l'on a sur nos 3 sites de production. On a 33 000 m² d'usine. C'est un très très grand outil industriel. Dans le cadre duquel, en plus, on a aujourd'hui une Smart Factory qui va être inaugurée très bientôt. Eh bien, Pharma 5 a la légitimité, a la confiance des prescripteurs au Maroc, mais au-delà de nos frontières, en Afrique, au Moyen-Orient, en Russie et bientôt dans l'Union européenne. On est SFDA approved, on a la certification de GCC et on est en train, à l'heure où je vous parle, on a des inspecteurs de la NSM qui sont en train de démarrer l'audit de nos usines au Maroc. Very proud and happy to be here at the Dubai Expo 2020, representing both Spirit Aerospace and also Morocco. We've talked a lot today about the development of the aerospace sector, which has a really bright future. And of course we do talk about Morocco now, and it is Morocco now. And I'm very, very hopeful that in the future we'll make some more major announcements in the aerospace sector. The aeronautics is a sector that has been hit largely by the COVID crisis. How do you take off, if we may say, from this? It's a sector that has been hit like other sectors. However, we can already see that the sector has started bouncing back, and we see our training centres full of people. So the companies within Morocco are starting again to recruit, and the companies like Airbus and Boeing are very positive for the future to come. Le projet Tangemed d'aujourd'hui est cité à l'Expo 2020 lors de ces conférences comme un exemple des partenariats publics-privés, parce que depuis son lancement par Sa Majesté en 2003, il n'a pas arrêté d'attirer des opérateurs internationaux qui sont venus contribuer à la vision de Sa Majesté, celle de faire du Maroc un hub régional et continental pour l'industrie, pour la logistique. Aujourd'hui, une quinzaine d'années plus tard, comme vous le savez, le port de Tangemed est aujourd'hui le premier port africain, le premier port méditerranéen en termes d'activité conteneur. Les zones industrielles de Tangemed emploient plus de 90 000 personnes et ont été classées l'année dernière par le Financial Times comme deuxième zone économique spéciale. Ce type de réalisation en si peu de temps, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de miracle économique à la marocaine. Nous sommes interpellés par nos partenaires et par nos amis de la région sur les raisons clés de ce succès. Pour nous, ce succès est d'abord un succès collectif de l'agence publique Tangemed, mais aussi de tous nos partenaires publics et privés. Et c'est un succès aussi de l'ambition qu'a eu Sa Majesté en 2003. De faire rentrer le Maroc dans le club des grandes nations maritimes et de mettre en place un projet social avec pas une vision uniquement d'infrastructure. C'est pas un projet d'infrastructure, c'est pas un projet d'investissement, c'est un projet qui a vocation à créer de l'emploi. Et on est fiers aujourd'hui de savoir que dans les zones par exemple de Tangemed, plus de 90 000 emplois directs ont été créés et que les objectifs qui nous sont fixés porteraient ce nombre d'emplois à plus de 150 000 emplois d'ici à 2025. Donc nous sommes au début d'une belle histoire et on espère tous pouvoir y contribuer à la mesure de l'ambition qu'elle contient. L'Expo Dubaï 2020 est une fabuleuse vitrine mondiale pour présenter le Maroc valeur d'aujourd'hui dans le domaine
l'industrie qui nous occupe. Dans notre domaine qui est celui de l'aéronautique, nous avons insisté sur les réalisations depuis 20 ans qui font qu'aujourd'hui, du Maroc, une base aéronautique incontournable à la porte de l'Europe qui est le deuxième marché mondial après les États-Unis. Ces réalisations, elles ont été faites notamment grâce à nos jeunes, grâce à nos talents et à nos compétences. Nous avons parlé aussi des perspectives futures pour nous, pour le Maroc, dans ce domaine. Nous sommes en train de construire la phase 2 de l'aéronautique. Cette phase 2, elle est caractérisée par un marché pour les 20 prochaines années de 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 40 000 avions à construire, c'est gigantesque. Plus que jamais, nous avons la volonté d'être partie prenante dans cette activité et ce marché. Et ce marché se caractérise aussi par une révolution en profondeur, une transformation du secteur pour répondre à la contrainte de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle vers l'avion zéro émission. Cet avion zéro émission suppose qu'il y a un certain nombre de travaux d'ingénierie, de recherche technologique pour réduire les émissions, pour passer à des sources alternatives de carburant et avec comme carburant ultime l'hydrogène en 2035. Nous avons la volonté, nous avons les moyens entre le secteur public et le secteur privé d'être partie prenante de cette évolution, cette révolution du secteur, cette révolution de la propulsion. Nous avons les moyens avec nos jeunes, avec nos ingénieurs, d'être partie prenante et nous travaillons dessus avec les universités et avec le gouvernement.